Les astrophiles scorpions, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 février 2024. Alors pour vous mes scorpions, je vais aller regarder vos planètes qui sont Mars et Pluton. Alors Mars est encore en Capricorne, mais Pluton est passé en Verseau. Il est conjoint à Mercure. Donc, pour mes scorpions, cette semaine, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans la communication et les déplacements et qu'on est en train de clôturer une histoire du passé. Quelque chose se termine, en fait, pour un nouveau quotidien qui est en train de s'activer, mais j'ai envie de vous dire, qu'il s'active posément, sûrement. On n'y va pas au pas de course, on y va tranquillement mais sûrement. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que votre planète Mars est en Capricorne et que Pluton vient de passer en Verseau. Donc votre situation est peut-être un peu originale. On clôture quelque chose pour un idéal, pour quelque chose de nouveau. Alors oui, effectivement, Mars me donne l'action. Alors Mars, il me donne l'action pour du nouveau, pour rêver. J'ai le droit de rêver pour quelque chose qui peut être comme je veux, qui peut être plutôt agréable. Le lion, c'est les plaisirs, c'est tout ce qu'il y a d'agréable, tout ce qu'il y a de brillant, tout ce qu'il y a de lumineux. Alors, la planète des lions, évidemment, vous le savez, c'est le soleil qui est en Verseau en ce moment. Donc, Pluton est rentré en Verseau, donc dans le même signe que le soleil. Automatiquement, grande transformation pour les scorpions ce mois de février, et évidemment, vous êtes en première ligne pour le grand changement. Grand changement, justement, pour gagner de l'argent. Alors, mes scorpions, vous pouvez prendre de l'argent d'une façon assez soudaine parce que j'ai Uranus. Et Uranus, il est en taureau, il est sur les plaisirs, il est sur les choses qu'on aime et il est sur les choses agréables et sur les loisirs, en fait. Alors, est-ce que vous allez semer pour récolter? Peut-être aussi. Peut-être que c'est déjà fait. Donc cette semaine, vous pouvez récolter soudainement. Voilà. En tout cas, moi j'ai du positif par rapport à ça. On récolte de l'argent soudainement dans, dans un signe, maison 2 c'est l'argent, dans un signe agréable qui ne veut que les plaisirs et qui ne veut pas s'enquiquiner la vie. En tout cas, le taureau, il est plan-plan, mais il est sûr de lui, bien accroché au sol. En tout cas, votre Pluton est conjoint à Mercure. Ça veut dire que vous avez la communication et les déplacements, l'intelligence pour ça. Vous avez ce que vous voulez parce que ça vous fait rêver pour un idéal. Et en même temps, on actionne pour faire de l'argent, pour rentrer de l'argent et pour accéder à une stabilité financière. Alors peut-être que mes scorpions, vous êtes fixé un objectif, c'est-à-dire gagner de l'argent pour avant l'été, pour pouvoir investir peut-être, pour pouvoir partir en vacances de l'autre côté. Est-ce que vous avez misé quelque chose là pour être en place justement avant l'été? En tout cas, c'est comme si, comme on disait, il y a une situation qui se termine pour du mieux et puis pour les choses plus lucratives, on va dire. En tout cas, mon Pluton, à un moment donné, là, il est en quotidien. Donc au quotidien, on s'active. Mais j'ai quand même, après, dans la semaine, parce que les choses bougent, j'ai quand même l'aide peut-être d'une femme pour vous, parce qu'à un moment donné, on va avoir la Lune conjointe à Pluton, qui va pouvoir vous aider pour un idéal, pour quelque chose de mieux. En tout cas, pour un nouveau projet, pour quelque chose qui s'annonce. Votre projet est en taureau. Alors, vous avez le projet en taureau, vous avez la maison de l'argent en taureau. Effectivement, la roue, si vous voulez, ça se déplace. Les planètes ne bougent pas, ne changent pas de signe, si ce n'est que la Lune, puisque c'est la plus rapide. Mais sinon, les autres planètes ne bougent pas des signes. Elles vont bouger, elles n'y sont pas à vie. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le moment, hormis les maisons qui tournent, oui, on a quand même les bons aspects, même quand le taureau sera en maison 2. Donc, j'aurai toujours mon Mars et mon Pluton qui me donnent les informations. Mars partira de la maison 11 pour aller en maison 12
et Pluton conjoint à Mercure sera en maison 12 selon le moment de la journée. Donc effectivement, on peut avoir encore des choses cachées, mais on peut avoir des choses qui se débloquent. Peut-être des papiers à signer, des choses, peut-être des nouvelles de papier qui arrivent, peut-être que vous attendez des documents. En tout cas, j'ai grande transformation dans la maison 7. Donc, la maison 7 avec Mercure, ainsi que le Soleil, tout ça est en Verseau. Peut-être que le Soleil va passer en maison 8 après, on s'en fiche, c'est l'ambition. Ça veut dire que quand j'ai mes papiers, je peux prétendre à avoir de l'ambition. Je peux prétendre à vouloir avoir du plus, plus, plus. Vous voyez, en fait, c'est comme ça qu'on traduit tous les signes et tous les aspects astrologiques. Alors, si je vous regarde là, je vous dis, on clôture une histoire du passé, on est plutôt bien amour, plaisir, loisir, enfant, la maison, tout ce qui concerne le foyer, en fait, on est plutôt bien, on est plutôt bien dans les loisirs. Alors pour quelqu'un qui a de l'ambition liée au taureau, au plaisir, on plante les graines pour récolter, on sème, hein, pour récolter. On est plutôt bien aspecté en maison 8. Maison 8, c'est votre maison, hein, les scorpions. Mourir pour renaître. C'est la maison des voyants, souvent, mais c'est la maison aussi, peut-être certains d'entre vous ont l'optique de se lancer dans un nouveau business, et c'est peut-être de la voyance, c'est peut-être justement profession libérale, auto-entrepreneur, c'est pour ça qu'on attend des papiers, ou qu'on va faire des papiers. En tout cas, voilà, c'est la maison de l'ambition, c'est la maison du changement, la maison 8, Scorpion, qui va avec le Pluton. Pluton, transformation, mais Mars qui vous donne l'énergie de transformer et de modifier ça. Donc oui, mes astrophiles, on est plutôt bien placés cette semaine, mais les scorpions, ça se profile déjà depuis Noël, je trouve, depuis fin d'année 2023, je trouve que vous avez évolué, il y a eu du changement, il a fallu passer par là où vous êtes passé pour justement pour avancer et pour avoir du mieux. Alors, je vais demander maintenant à mon guide ce qu'il a à donner comme information pour vous, mes scorpions. Alors, ouais, pour une jeune fille, on a du mieux. Alors, j'ai une femme qui peut vous aider, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai une femme qui peut vous aider qui est ailleurs, dans une autre région ou à l'étranger. On a aussi un bon aspect avec une jeune fille qui peut aussi vous aider, qui peut vous aider pour faire ce que vous faites. Alors, ça peut être votre sœur, mais ça peut être la chérie, ça peut être la cousine et la nièce. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec vous, qui vous aide à faire quelque chose. En tout cas, vous êtes aidé par rapport à ça. On me dit pour la carrière destinée, maison 10. Alors là, je regarde, bah oui, Mars, il est bien aspecté en maison 10, il est bien aspecté en maison 9. Pluton, bon, oui, ça va bouger par rapport à ça. Moi, je ne suis pas spécialement en astrologie, mais voilà, je l'ai en information. Donc là, vous pouvez être aidé par une jeune fille, vous pouvez avoir, par rapport à la jeune fille, qu'est-ce qu'on peut avoir? Du soutien et de l'aide, elle vous pousse dans le dos, la communication sera bonne, vous avez les outils pour décortiquer, pour argumenter, ou pour mener l'enquête, voyez, vous avez ce qu'il faut pour faire tout ça, mes scorpions. Alors, profitez-en, parce que peut-être que ça ne va pas durer. En tout cas, voilà, moi je dis, là c'est maintenant, on en profite, on y va à fond. En tout cas, voilà, vous avez tout pour planter le décor, j'ai envie de vous dire, et pour assurer un futur stable. Peut-être une nouvelle carrière, mais en tout cas, j'ai quelque chose de bon là en Capricorne qui m'annonce la solution à vos problèmes au quotidien, quelque chose qui bouge. Attention à l'argent, peut-être vous pourriez être trop dépensier. Alors effectivement, là, en astro, j'ai Mars et Pluton en opposition avec ce que je veux en Lion. Alors,
attention, attention. Tout à l'heure, je l'avais en idéal, je peux rêver parce que j'ai ce que je veux sur les choses faciles, les choses qu'il faut rêver. Mais quand j'ai une opposition avec les deux planètes là en Lion, ça veut dire attention à vos dépenses. Vous pourriez être dans une phase de dépenses peut-être compulsive, de dépenses trop exagérées au niveau du luxe. Hein. Encore une fois, tout est relatif, c'est en fonction de ses moyens. En tout cas, on me dit attention, voilà, attention à ça, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas, ça veut dire que peut-être vous envisagez ça. Attention, ça ne fait pas tout, le luxe. En tout cas, j'ai grande transformation pour un idéal, avec des déplacements du ailleurs, peut-être une autre région ou un autre pays, mais en tout cas, j'ai quelque chose qui me dit que pour certains, ouais, il peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir des papiers à faire rapidement. Alors moi je pense que pour ceux qui les ont déjà faits, eh bien tout simplement c'est des papiers qui arrivent rapidement, donc ça c'est plutôt bien. On finalise, vous êtes marqué par les papiers. En tout cas, vous êtes marqué par des papiers pour un idéal, des papiers soudains. Alors est-ce que, excusez-moi, parce que mon téléphone s'est mis en veille, est-ce que c'est des papiers soudains qu'on n'attendait plus? Est-ce que c'est des papiers soudains dont on a besoin pour avancer? Voilà, encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, on s'en fiche, ils arrivent. Ok. Donc là, on bavarde, on papote au niveau des loisirs. On peut communiquer avec des gens, mais toujours peut-être des gens qui sont en vacances ou pour les vacances. En tout cas, vous préparez quelque chose par rapport à ça. On a la communication, mais on a la carrière qui est liée à tout ça. Alors peut-être que vous êtes tout simplement, mes scorpions, saisonniers à la montagne, saisonniers à la mer. En tout cas, peut-être que là, vous êtes en train d'organiser la fin de votre saison au ski pour justement envisager un retour ou un nouveau job à la mer parce que vous avez envie de faire peut-être 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre. Ou peut-être vous communiquez tout simplement avec des gens qui font des saisons. Après, on est avec la maison 5, on est avec les taureaux, les métiers de bouche, hein, ça peut correspondre aussi aux saisons. En tout cas, votre quotidien doit être ou est structuré et organisé. C'est la solution à vos problèmes. Vous ne devez pas vous éparpiller, mes taureaux. Vous devez être quand même assez carré. Après, avec un Mars en Capricorne, j'imagine que vous allez pouvoir être sérieux. On ne part pas dans tous les sens, on en profite. Parce que Pluton en Verseau, on peut partir en live, hein, je vous le dis. Donc Mars, il n'y est pas encore. Donc autant se servir du Mars là, qui est structuré, qui est organisé. C'est la solution à votre problème. Hein. Parce que mes scorpions, vous avez tendance à être peut-être éparpillés ou à ne pas finir les choses. En tout cas, j'ai augmentation des aides familiales et aussi du mieux par rapport à votre passé, par rapport aux racines. Alors quelque chose dans la famille qui peut se passer qui est bénéfique. Bon, encore une fois, hein, à vous de savoir ce à quoi ça correspond, mais j'ai du positif par rapport à ça. Alors il y aura les papiers encore à signer. Peut-être encore des contrats, peut-être vous aurez des devis ou tout simplement des factures qui n'ont pas été réglées, mais il y a des choses, moi je vois des devis, il y a des choses à faire. Alors devis, des devis parce que c'est de l'argent qui rentre pas, on fait un devis, hein. C'est pas de l'argent qui rentre, et des factures en attente, donc c'est de l'argent à faire rentrer. Parce que je l'ai façon Saturne, et Saturne, c'est la stérilité. Saturne, c'est quelque chose qui ne me donne pas, au contraire, il me freine. Donc il y a des choses, justement, par rapport à ça, à activer. On n'attend pas que ça tombe du ciel, vous voyez. Mais comme on a la communication et les déplacements qui sont plutôt bien, qui sont bien aspectés avec mon Neptune et puis qui me font rêver, bah moi j'ai dit que la communication peut être très originale, mais on peut être marqué aussi par tout ce qui est nouvelles technologies, réseaux sociaux, tout ce qui est électricité, panneaux solaires. Vous voulez faire...
je sais pas, des stores électriques chez vous, allez-y, c'est le moment. En gros, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu dans ce domaine-là. On est quand même branché technologie, invention. Alors c'est marginal, mais Pluton rentre là-dedans. Donc il vous y emmène direct, c'est votre planète. On vous emmène sur l'intelligence artificielle peut-être. En tout cas, nouvelle conception, ça peut être voiture électrique aussi. On peut vraiment être dans cette ambiance-là. De toute façon, votre planète va y être pendant 20 ans. Donc j'aime autant vous dire que là, vous allez être chez vous. Hein. Alors, voyons, un petit oracle. Une carte des sagesses amérindiennes de ce que le vieil indien a à vous dire. Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Voilà mes astrophiles. J'espère que ces messages vous auront plu. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et une belle semaine à vous. Et encore une fois, pour les guidances privées, tout est sous la vidéo en bas de la description. Mon site internet, ma boîte mail, ainsi que mon numéro de téléphone. Et puis, je vous souhaite un bon soin avec le son de l'arbre à pluie.